Bonjour, Bonjour. je vous Bonjour. entends nickel. Bonjour et bienvenue à tous. Live qui va vous permettre de découvrir les assos du entend parler. Parce que découvrir, on a beaucoup l'occasion de découvrir la tub, je crois, vous les avez sûrement déjà vus. Je vais vous laisser vous présenter un peu. Ouais, ça marche. Du coup, moi c'est Valentin et je suis actuellement soumis à la tub, donc autrement dit responsable stock. Du coup, moi, c'est Marine. Et je suis aussi soumis à la tub avec Valentin. Moi c'est Pierre Corentin et je suis aussi soumis à la tub avec Marine et Valentin. Et on rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, la tub a des noms pour les rôles dont on reparlera plus tard, mais très très vite, je pense, parce que c'est... Voilà. Déjà soumis, peut-être que vous pouvez nous expliquer vite fait pourquoi soumis plutôt que respo stock. Est-ce que vous connaissez votre acronyme Soumis c'est enfin un peu dans l'esprit de la tub. La tub c'est pour l'association des tech experts en bière, qui à la base était du coup un club de rock bière qui s'apprêtait à mourir et qui a été repris par quelqu'un qui l'a recentré uniquement sur la bière. Et de ça, sur des bureaux avant nous, ont découlé des acronymes un peu en rapport avec ce surnom. La tub d'ailleurs créée en 2008, si je dis pas de bêtises, Oui, c'est ça 2008 c'est ça. Donc vous avez fêté vos 16 ans, c'est ça, la tub d'anniversaire si vous y étiez. Est-ce que vous savez pourquoi c'est le nom qui a été choisi, la tub qui a été choisie, ou pas spécialement, et c'est devenu un peu la légende de la tub? Alors le nom a été choisi à la base pour qu'il paraisse politiquement correct. Au début, il s'appelait du coup l'association des tech experts en bière, et l'acronyme était un peu sous les dessous des dossiers, personne ne le connaissait. Et puis au bout d'un moment, le bureau a commencé à le révéler, et il a commencé à se connaître, et finalement à la fin, en fait, on n'appelait que l'association par la tub, et l'acronyme, enfin, on n'utilisait que l'acronyme, et l'association des tech experts en bière, c'était vraiment juste, j'ai envie de dire, au niveau de la préfecture, quoi. On voit quelque chose juste derrière vous là, il y a un petit truc jaune, je sais pas trop à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est? Ça c'est Tubby. On amène Tubby? C'est une, veux c'est une girafe, Ouais, pour ceux qui se on posent des voit- questions. le- On voit Toby. Hein. Mais du coup Tubby il représente quoi? Parce que on comprend la vanne assez facilement, et finalement c'est quoi effectivement disait une girafe, Valentin qu'est-ce Oui, que du coup, l'idée c'est de vraiment de représenter la bière à travers une girafe, et donc vraiment des verres à bière qu'on sert. Et à côté de ça, on peut retrouver une autre image de l'assaut qui représente bien avec le nom. Un peu plus subtil, quoi. Ouais, c'est toujours dans la subtilité ici. Ça vient comme ça. Ouais. On rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, si je dis pas de bêtises, une girafe c'est 3 litres de bière. C'est 3 litres, ouais. Ouais, Ou C'est cinq, ça. je crois. Non, c'est 3. Ouais, c'est 3 il me semble. C'est pas mal. Certains parcs en font, plutôt De demander une ouais. girafe ou bar. Prenez pas des girafes tout seul par pitié. Ouais, non. Évitez. Chacun Vous faites, On faites- rappelle- modération. On rappelle, on est en début de live, on rappellera enfin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Oui, oui, Donc allez. modération est une peluche à la table. Modération est aussi une mascotte de la Avec table modération et discernement. Et discernement, ouais. Qui est une c'est deuxième peluche à la tub. qui sert à déceler les gens bourrés. C'est quoi un peu du coup les activités de la tub? Parce que c'est très bien, assaut de bière, mais ça fait quoi une assaut de bière? Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Ça fait, on est notamment présent sur pas mal d'événements au sein de l'école. Tout ce qui est after work, les soirées unisson. Et on propose aussi après des trucs en interne pour nos membres à la tub. Et on a aussi du coup maintenant une section brasserie. Où du coup maintenant la tub brasse aussi ses propres bières dans l'Under. Donc très local, quoi. Vous avez une association qui brasse des bières dans l'Under, c'est pas Ouais. mal quand même. Et c'est quoi les derniers événements là qui ont été faits? Qui ont été faits, ouais. Le dernier qui a été fait du coup c'est ce qu'on appelle une tub, qui est un acronyme pour tous ensemble unis pour la bière. Et c'est nos afterwork classiques où on va servir des bières artisanales qu'on a récupérées chez nos fournisseurs. Donc le but voilà toujours de faire découvrir des brasseries artisanales, de la bière plus locale aux étudiants de l'école, quoi. Du coup, il y a les tubs et vous participez aussi sur les soirées BDE et Unisson, ça vous avez dit. Ouais. Et du coup, vous faites quoi? Vous tenez un bar, c'est ça, j'imagine? Ouais, c'est ça. Logiquement. C'est principalement là, sur ces soirées-là, on aura de la bière plus industrielle.
Et oui, le but c'est vraiment de servir les personnes qui viennent participer aux soirées pour bien rester hydratés. Parce que L'objectif, ça reste quand même de pas vendre de la bière qu'on retrouve dans n'importe quel bar, la moins chère, j'ai envie de dire comme on appelle de la pisse. L'objectif, c'est vraiment de garder ce côté industriel parce que c'est ce qui plaît le plus en soirée. On va pas commencer à sortir des bières un peu plus originales qu'on trouve plus du coup en tub, mais on veut garder quand même une certaine qualité de la bière et c'est pour ça que on propose des références qui sont quand même assez qualitatives. Et on pourra le voir tout à l'heure, mais juste derrière, il y a une tireuse qui est justement ce qu'on utilise en soirée pour tirer la bière directement à partir des fûts. Ok. Du coup, si Voilà. but Faut la boire. proposer de la bonne bière en soirée pour satisfaire tout le monde. C'est ça. À Ça va moindre. découvrir aussi des nouvelles saveurs aux gens qui n'ont Ouais. pas forcément l'habitude de boire quotidiennement dans leur T'arrives bar. en soirée tranquille, toi t'as l'habitude de prendre une pinte de blonde et là il y a une IPA, Voilà, par des exemple. petits delirium Une red, petite raid, moi c'est qui sympa. change. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis l'objectif, c'est toujours de garder le côté aussi. On est une association étudiante, donc faut garder des coûts assez faibles pas parce que les étudiants n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et donc on essaye de vraiment garder les prix les plus bas possibles. Et du coup, on se retrouve avec des pintes en soirée qui sont à 5 euros. Et quand on voit la qualité qu'on serve, il y aura aucun équivalent qu'on pourra trouver dans les bars à Paris. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien goûter la bière, mais ils n'aiment pas forcément l'alcool. Et du coup, oui, on vend des bières aussi sans alcool ou avec des taux d'alcool très très faibles, juste pour pouvoir faire la fermentation. Mais ouais, il y a moyen aussi de goûter une bière sans pour autant prendre de l'alcool. Alors niveau vie de l'asso, ça se passe comment? Genre comment on rejoint la tub et comment on est actif dans la tub, etc. La tub c'est très simple, c'est durant nos événements after work, tu peux juste te membrer durant l'événement, c'est une cotisation de 5 euros et puis tu fais maintenant partie de l'association. Et donc actuellement vous avez combien de membres? Parce que j'imagine que du coup ça va assez vite. Vous avez une idée du nombre de monde qu'il y a? Alors la dernière fois que j'avais regardé, on était à plus de 250 membres. Ah oui, c'est conséquent quand même. Ça en fait des gens pour une asso. Ouais. Après, quand t'es membre, c'est pas forcément que des membres hyper actifs qu'on revoit tout le temps staff à nos événements. L'avantage d'être membre aussi à la tub, c'est d'avoir une réduction. Du coup, t'es membré sur un an, une cotisation que tu vas payer tous les ans, et ça te permet d'avoir une réduction sur du coup les bières pendant nos after work. Ok. Et du coup, à partir de ça, c'est comment on devient membre actif, etc. Je sais pas, c'est un engagement personnel, je pense. Et en fait, à partir du moment où t'es membré, tu vas avoir accès du coup directement sur le Discord de l'asso, tu vas avoir accès au salon un peu plus interne, donc réservé du coup aux membrés. Et du coup, il y aura des salons d'annonces et dedans, tu pourras directement t'inscrire pour venir nous aider durant soit les tubs, soit les soirées, et avec toujours des avantages et une ambiance derrière le bar qui sera toujours fun, et tu pourras vraiment pas t'éclater, quoi. C'est l'objectif de l'asso, c'est vraiment de s'éclater derrière le bar tout en découvrant la bière. Et au-delà de ça aussi, les membres peuvent participer à des événements plus internes. On fait quelques dégustations, soit entre nous, soit très récemment, on en a fait une avec la brasserie du Grand Paris, qui est une brasserie dans la Petite Couronne. Et en plus de ça, participer aux séances brassage qu'on organise de temps à autre. Et les séances brassage, c'est à peu près, vous avez une idée de tous les combien de temps? Ça se passe où? Ça se passe comment? L'objectif, c'est d'essayer de garder ça assez régulier. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que le brassage, c'est long. Ça prend une journée entière de 10h à environ 17h. Donc ça veut dire que ça demande que les personnes qui organisent ça prennent une journée entière. Mais l'objectif, c'est d'essayer de brasser une bière, je dirais, tous les 2 mois. Alors vous les proposez aux étudiants Oui. Du coup, faut savoir que les bières brassées par la tub sont brassées par les branlettes. Et l'acronyme. Voilà. Que des acronymes. Est-ce qu'il qu'on y a peut des avoir acronymes est-ce qu'on peut avoir l'acronyme du mot branlette? Brasserie rayonnante et amicale, née de la tub étant terriblement envoûtante. Mais du coup, oui, donc c'est ceux qui s'occupent du brassage. Du coup, sur les bières brassées, donc qui sont brassées par la tub, donc vraiment, les branlettes vont s'occuper de faire comme une recette de cuisine pour préparer comment ils vont brasser, quels ingrédients ils choisissent,
Et après, du coup, il faut savoir que les bières brassées sont disponibles du coup dans notre frigo et elles sont gratuites. Du coup, les gens ne sont souvent pas au courant, même les membrés qui sont assez actifs dans l'association sont même pas au courant. Mais il faut savoir que oui, les bières brassées par la tub sont gratuites et donc, finalement tous les ingrédients sont pris en charge par la tub, donc profitez-en, c'est l'occasion de découvrir des nouvelles bières qui sont parfois pas parfaites, mais au moins on peut plus facilement découvrir des nouvelles choses. Pourquoi il y a des noms C'est tous les rôles du bureau du coup restreint et étendu, et qui rentrent toujours dans un peu le même champ lexical qui entoure globalement la tub. Enfin, au lieu d'appeler ton président, bah tu l'appelles pas ton président, tu l'appelles ton gland ou ton clito, quoi. On peut avoir un petit tour des acronymes pour chaque rôle. Ouais, il y en a pas mal. Il y en a, c'est vrai qu'il y en a pas mal. De tête, du coup, le président, c'est Gland ou Clito. Gland pour glorieux leader, autrement nommé Dieu. Clito pour courageuse leader des intrépides troubadours de l'or. Du coup, le président va être épaulé par le slip, le sous-leader interfaçant les pépettes parce que c'est le slip qui tient les bourses. Autrement appelé le trésorier. Oui. Et le prépuce, la personne relativement étilée pour un secrétaire. Ça, c'est ce qui va composer le bureau restreint. Et en plus de ça, on va avoir du coup les orgies, les organes régissant la gestion interne des événements, les respo events, les putes, les personnes unifiant les télécommunications extérieures, nos respocom. Il les connaît bien. Ouais. C'est une sacrée performance. Il a révisé avant. Nous, du coup, les soumis, les sous-organes unifiant la mise en inventaire des stocks. Et en plus de ça, on a quelques rôles qui ont été créés durant le dernier bureau. Les phallopes. Là, désolé, malheureusement, j'ai... Fidèle agent de la logistique opérationnelle des partenariats. Les Respo partenariat. Et on a aussi les spermes qui vont être nos respo matos. Et les branlettes aussi. Et en plus des branlettes, Voilà, dont on parlait tout à l'heure. Les branlettes qui font le brassage. Il faut savoir que nous, on n'appelle pas un bureau, mais on appelle le CHIBRE, qui correspond en fait, qui est l'acronyme du comité héréditaire indispensable à la bonne représentation. Comparé à pas mal d'autres assos, c'est vraiment le bureau qui se doit d'être le cœur actif de l'association. Du coup, 20 personnes, c'est plutôt assez correct pour... Est-ce que vous avez des petites traditions assez insolites au sein de l'association ou pas du tout? Au sein de la TOB, on a ce qu'on appelle les membres d'honneur, qui sont des membres de l'asso qui ont particulièrement contribué sur une année au bon fonctionnement, qui sont énormément impliqués durant les événements, ou les anciens bureaux. Et traditionnellement, lorsqu'on a un nouveau membre d'honneur, on se regroupe et pour fêter le membrage d'honneur, on fait s'éclater une canette de Fax, qui est une bière brune, sur la tête de la personne. Une canette de Fax, c'est 1 litre, je crois. Ouais, c'est 1 litre. On dirait un peu une boîte de conserve. Ouais, boîte de conserve. Et c'est solide, hein, c'est solide. C'est solide. Ça fait mal à la tête. Je peux en attester aussi. On a déjà vu, c'est déjà vécu, en vrai, faut y aller. Hein. C'est assez stupide comme tradition quand même. Comme beaucoup finalement. Ouais, mais c'est drôle. Je crois qu'il y a d'autres traditions, genre il y a un petit fun fact sur les shifts en soirée, comment ça se passe un peu? Ouais, on a une petite tradition aussi sur tous nos événements où on staff, on a toutes les heures, souvent sur la fin des shifts, on trinque tous ensemble en criant longue vie à la tub et en buvant notre petite bière. Si vous entendez un grand cri, une grande clameur à 1h pile pendant une soirée, dites-vous bah c'est la tub qui est en train de... C'est la relève au bar. Qui est en train de trinquer, C'est ouais ça, exactement. C'est ça, c'est la relève. Les gardes qui tournent pour continuer à vous servir. C'est ça. On parle donc de soirées, etc., d'afterwork. C'est quoi la plus grosse galère qui arrivait pendant un événement, un truc comme ça? Et durant la deuxième Top Week qu'on avait organisée, et on avait sorti une bière qui était particulièrement épaisse, et en fait lorsqu'on a débranché le fût, ça a fait un spray de bière qui est parti sur des murs qu'on a dû nettoyer après, un peu la galère. Après, il y a toujours les galères classiques de fût en soirée qui ne sont pas très coopératifs. Il faut vous dire quand même que en soirée on est dans le noir
et on se retrouve à faire de la plomberie, à visser des tuyaux et à brancher des fûts. Et bah dès qu'il y a une galère, on fait tout ça dans le noir, avec vraiment tous les gens qui attendent derrière le bar. Donc parfois c'est vraiment de la gestion du stress. Et ouais, des fois on a des galères comme la bière qui mousse et il faut trouver le problème. Faut essayer de voir si c'est au niveau du gaz, si c'est au niveau de la tête qui est mal branchée. Il y a plein de facteurs et c'est vrai que parfois il peut y avoir des galères. Du coup, on parlait des Top Week, il me semble que c'est un peu les plus gros événements de la table, non? Ouais, c'est en tout cas sur les derniers bureaux qui ont été faits, c'est facile, je pense, les plus gros événements. Et il y en a eu combien jusqu'à maintenant? 3. L'objectif de ces Top Week, c'est surtout j'ai envie de dire, profiter de la saison de l'été qui arrive et qui finit. Donc du coup souvent on essaye de faire ça, voilà, au moment où il fait vraiment beau et on peut se mettre dans la cour Pasteur et toute une semaine on profite de ce beau temps. Niveau gros événements aussi, en début d'année, les Way, pas de bêtises, vous y êtes en général. Oui. Des événements comme ça se prépare combien de temps à l'avance et ça représente quoi pour la tub? J'imagine que c'est quand même assez lourd. En général, j'aurais tendance à dire que dès l'arrivée du nouveau BDE, ça commence déjà à entamer quelques discussions, mais en général, le gros du travail est fait vers avril-mai, surtout poser le budget. Poser le budget. De toute façon, le Way, il est globalement préparé, une grosse activité majeure du BDE, Oui. qui, oui, comme disait PC, c'est quelque chose, dès que le BDE est élu, il commence à travailler assez rapidement sur le Way, et vu que nous, et comme toutes les autres associations qui sont assez importantes et qui sont tout le temps invitées au Way et qui ont du grand public comme Payot ou même Unisson, on est très rapidement dans... enfin, on est enrôlé dans le truc où ils nous tiennent à jour de où est-ce que ça va se tenir, combien de gens sont attendus, et après nous, on a aussi, vu que c'est une association qui est quand même là depuis un petit moment, on sait comment organiser des Way, on sait à peu près combien de quantité de bière il faut prendre pour le nombre d'étudiants. Donc Ouais. c'est long, mais c'est long parce que organiser un Way, c'est Oui, évidemment. Mais Et bon. ça représente un nombre d'heures de staff non négligeable. En plus, vous servez globalement en free flow pendant pas énormément d'heures sur les 2 jours, quoi. La seule association Way qui sert de l'alcool avant 22h. Ouais. Et Je oui. crois on doit servir 6 heures sur l'après-midi et peut-être 8 heures sur la soirée, quelque chose. on fait toute la soirée. Plus. Ouais. Vous avez un peu une idée de l'événement où vous avez servi le plus, où il y a eu plus de litres de bière qui sont passés? Et hors Way, je dirais, il y a les 20 ans d'Unisson, où on avait, c'était vraiment un moment, en fait, on avait vraiment 2 bars. On avait un bar dans l'Under, au niveau vraiment des scènes, des scènes où il y avait la musique, et puis après, on avait aussi un bar dans la cour Pasteur, au niveau supérieur, et oui, du coup, on avait beaucoup de staff, parce qu'il a fallu maintenir 2 bars, et comme la soirée a duré jusqu'à 13h midi, forcément, déjà, Unisson, c'est des personnes qui apprécient la bière, et en plus de ça, avec une soirée aussi longue, on a vendu énormément de fûts et d'alcool. Du coup, je pense que c'est une des soirées où on a vendu le plus de fûts. Et une soirée en moyenne, ça représente combien de litres à peu près? 100 000 personnes, on a peut-être prévu 600 à 700 litres. Imaginons que vous avez budget illimité. Qu'est-ce que vous voulez Quel serait limiter? votre événement de rêve pour la tub? Avant, l'objectif c'était tous les 5 ans, la tub organisait ce qui s'appelait le DTC. Et donc en fait c'était un week-end d'intégration avec tous les membres de la tub. Mais oui, du coup, ouais, je dirais, si on avait budget limité et puis on avait la capacité d'organiser ça, ce serait de refaire le DTC, ce fameux week-end d'intégration. Niveau brassage, il y a des ambitions, des évolutions, vous êtes au courant? Alors, niveau brassage, l'objectif déjà, c'est de monter un peu, j'ai envie de dire, en compétence dessus, parce que les premières bières, elles étaient un peu ratées. On apprend, et l'objectif, c'est vraiment de brasser pour le plaisir et d'essayer de tester des trucs. Donc, par exemple, pour Noël, les branlettes, ils se sont dit, tiens, si on faisait une bière avec tous les ingrédients du vin chaud, sans le vin, bien sûr, et en faisant de la bière. Mais et oui, du coup, ils ont essayé et ça a bien fonctionné. Il y a eu quelques proportions qui auraient pu être meilleures, mais c'est du détail, et la bière est très bonne. Pareil, il y a pas longtemps, ils ont fait une IPA. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une IPA avec un peu moins d'amertume, et qui est trouble un peu.
Du coup, celle-là, ils l'ont faite. Ils ont essayé de garder, pour le coup, des caractéristiques assez basiques, avec des houblons qu'on peut retrouver dans des bières, dans des bières du frigo classiques, et qui étaient hyper bien réussies. Donc vraiment, en fait, c'est des expériences, et l'objectif, c'est d'essayer de monter en compétence dessus pour peut-être plus tard avoir des bières au même niveau que des vraies brasseries, quoi. J'aimerais bien revenir un tout petit peu sur les rôles de la table, parce que c'est vrai qu'on les a cités, mais on n'est pas trop rentré dans le détail, parce que Je peux vous présenter les orgies. Donc les orgies qui sont les responsables event. Donc leur but, en fait, ça va être vraiment, je dirais, il y a tout un travail un peu de secrétaire où en fait, il faut déposer des fiches event pour pouvoir faire des événements sur le campus, rechercher des tuteurs alcool qui sont des membres du personnel Lyonis, pour pouvoir avoir de l'alcool sur le campus. Et après, à côté de ça, il y a toute une organisation un peu de coordination entre les différents pôles pour que, par exemple, quand il y a une tub qui est organisée, il faut voir avec du coup les soumis qui sont les responsables stock pour qu'il y ait assez de bière en stock. Et après, il faut voir avec les putes qui sont les responsables communication pour que la communication de l'événement soit faite en amont. Et puis après, il y a aussi, par exemple, voir avec les slips qui sont les trésoriers pour, par exemple, éventuellement acheter de la décoration ou des choses comme ça. Vraiment, je dirais, c'est toute la coordination du poly event pour pouvoir organiser au maximum d'events possible. Et il y en a combien à la table, du coup? Je crois qu'ils sont 6. C'est la plus grosse. C'est le plus gros pôle, et l'objectif, en fait, c'est que ils fonctionnent en fait en duo. Donc il va y avoir l'orgie et l'orgie du vice. Donc chaque orgie va avoir son orgie du vice, et qui donc en gros le vice responsable event. Et ouais, du coup, l'objectif, c'est qu'ils fonctionnent en duo, et comme ça, ils se répartissent les tâches, et chaque event, il tourne. Chaque event, il y a un duo d'orgie qui prend un event et qui organise ça, et globalement, ça se passe bien, et vraiment, c'est le fait d'avoir ces orgies, donc des responsables event, ça permet de libérer un peu d'un poids de l'association, parce que il y a d'autres associations qui fonctionnent plus avec un bureau restreint où il y a un président, secrétaire, trésorier, et c'est peut-être sûrement le secrétaire qui prend ça en charge. Et quand on voit le nombre d'events qu'on a, Oui. une personne ne pourrait pas prendre en charge tout une ce nombre d'events. Moi, je pourrais parler du coup des rôles des respo parts, donc les fallops. Ouais. Donc globalement, c'est eux qui vont un peu qui vont chercher notamment des nouveaux partenaires pour, notamment pour la brasserie du Grand Paris, par exemple. Et pour la dégustation qu'on a fait avec la brasserie du Grand Paris, c'est Russell qui s'est occupé de ça. Et même pour contacter aussi des nouvelles brasseries au-delà de notre catalogue, notamment avec des moris pour des livraisons de fûts, ou des réductions de catalogue pour des tarifs associatifs. Et ça va être un rôle qui permet de faire le lien de nous trouver des partenaires ou garder le lien avec les partenaires qu'on a déjà pour faire encore plus de choses dans l'assaut, enfin accroître notre catalogue, ou aussi proposer aussi du coup des dégustations avec du coup des brasseurs directement avec Ça pour fait les de nouvelles étudiants. activités en plus pour la tub et C'est pour ça. les membrés, toujours avantageux. PC, tu peux peut-être nous présenter, un peu le rôle de soumis, vu Ouais. que vous êtes quand même 3 soumis. Ouais, du coup, ouais, soumis, c'est le rôle que je fais depuis maintenant 2 ans. Principalement, le rôle de soumis, c'est gestion stock. Le premier rôle, c'est faire les commandes. C'est du coup, on traitait principalement jusque-là avec 2 fournisseurs. Un plus pour nos bières artisanales, un pour les bières un peu plus industrielles. Aujourd'hui, maintenant, on a un peu étendu notre catalogue, notamment avec des moris. Mais ouais, déjà, le premier rôle, c'est réaliser des commandes pour nos afterwork, pour les soirées, en prenant voilà, en compte le nombre de personnes qu'il va y avoir, euh, quel type de bière on a déjà servi, parce que si on aime bien, entre 2 soirées, essayer de renouveler un peu le catalogue, histoire qu'on n'ait pas tout le temps la même chose. Réceptionner du coup les commandes, les ranger, et derrière aussi tenir un inventaire des stocks, de quelle bière, canette bouteille on a, de quel fût on a, est-ce que on a une soirée qui arrive, est-ce qu'on a besoin de refaire une commande, où est-ce qu'on a le stock nécessaire. Est-ce que on passerait à la partie jeu peut-être? On commence par un vrai ou faux. Alors, première question,
Depuis le 1er janvier 2025, donc depuis le 1er janvier, la Tub a écoulé plus de 5000 litres de bière. 5000. Puis le 1er janvier, 1er janvier, Hmm. attends, il y a eu. il y a eu 2 Under BDE. Il y en a eu 3, si tu comptes Oui, l'Under 3. Subbio. Il y a eu 3 Under. Il y a eu le. Si je dis pas de bêtises. Oui, l'Under de passation subbio aussi. Il y a eu Pas de soirée pas de unisson. unisson. Pas de soirée unisson. 5000 litres, c'est gigantesque. Non, non, jamais. On se Moi passe 5. moi je pense pas non plus. On dit faux? Moi je dirais faux aussi. Moi je dirais faux parce que si tu calcules du coup en partant de tout à l'heure, 6 à 700 litres par soirée, en litres, ça 5000 fait litres, ça fait beaucoup. 2100 litres en soirée, on compte 2000. Et après, je pense qu'il n'y a pas eu assez d'afterwork pour faire les Ouais, 3000 non. litres restants. On dit faux, je pense. Ok, bah du coup, j'ai dû ressortir tout, parce qu'on est organisé à la Tub, du coup on a des petits inventaires de fûts ouverts en soirée et tout. Du coup, oui, c'est vrai, c'est faux. On a écoulé environ 1100 litres depuis le 1er janvier. Ah ok, moins que ce qu'on... C'est quand même un beau chiffre. C'est quand même, ça fait quand même pas mal de En bière. sachant que, comme on disait, les soirées unisson, c'est là où ça le vend le mieux. Et Oui, il n'y a toujours pas eu effectivement, comme il n'y de, a pas eu de soirée unisson, il n'y a ouais. pas eu de soirée unisson. La Tub a déjà brassé une sour. Comme frustré. Pas toi, je parle de Une personnes. sour. de personnes Il me semble spécifiques. que Le Tub a il y a déjà du coup il y a déjà eu une Neipa et Bière de Noël. Il y a eu une bière de de la bière de Noël. Noël, on en a parlé. Il y a eu une porter. C'est pas, je dis pas de conneries. Porter. Il y a eu une autre Neipa avant, je crois, non? Je sais plus. Il y a une Stout. Une stout. Pour moi, une savoir, ça me dirait. Pour moi, ils ont pas mixé. Mixé. Waouh. Waouh. Je suis fatigué, désolé. Ils ont pas brassé de. Vous n'avez pas brassé De savoir. de savoir. C'est vrai. On n'a pas brassé de sour parce que ça demande des risques. complexe. Ouais. Assez complexe. Il y a des risques de Ah ouais. développement de bactéries et on essaye de respecter au maximum les normes d'hygiène, mais on n'a pas non plus les normes au même niveau que les Ouais. brasseries. Ouais. Du coup, ça demande trop de risques, donc c'est pour ça que Ouais, c'est ça ça, paraît. parce qu'en fait, lorsqu'on fait de la sour, ça demande notamment de la production d'acide lactique. L'association a été créée le 5 novembre 2008 en préfecture. Alors là, peut-être que toi, tu pourras m'aider. J'avais l'année, c'est tout. Hein. J'ai pas la date Ouais, exacte. pareil. J'avais l'année, mais. 5 novembre, on t'a dit? Moi, j'ai envie de dire que c'est vrai. Moi, j'ai envie de dire que c'est faux. Ah. Je sais pas, hein. On dit que c'est vrai? On dit que c'est vrai. Vas-y, on va dire que c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais? C'est- Ils sont beaux, Ils sont Mais bons. bon, Pour l'instant, j'avoue, sans faute. Bon, là, c'était un peu de la chance. C'était un peu. Je me suis dit, un sur deux. là, on avait fait la table d'anniversaire fin novembre, peut-être ils vont avoir un petit piège. Non, en fait, là, je pensais que ce serait faux parce que. Je pensais que ce serait créé plus tard dans l'année parce que. Typiquement, tu crées tes assos un petit peu plus tard en général. J'ai l'impression. Parce que. Le temps de te mettre un peu dans. Après, ça date quand même d'il y a 15 ans. Ouais. Ouais. Je sais pas comment Ouais, ça se passait à l'époque. c'est vrai, il y a 15 ans. Ouais. Comment ça se Allez. passait en 2008 Hein, on de sait toute pas. façon, c'est vrai. Donc, Moi, en 2008, j'étais à l'école primaire, donc. Bon, il y en a une, je c'est- pense que- c'est vrai. Il y en a une, je pense que ça va être un peu facile pour vous. On a que des gens de Epita et Epitech dans le bureau de la Tub. C'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est faux, il y a. Il y a Jeanne Il y a Hartmann Jeanne Hartmann, ouais. et C'est Monsieur, ça. et monsieur Et- Yann. Et ouais, il y a Yann. Bah, Ah, pas- pour l'instant, non. il est pas au bureau, Il il est y pas a au pas. bureau, on est non. pas au bureau, Il est Yann. pas au Non, bureau. Non, mais il y a Jeanne. effectivement Il y a Jeanne. Hartmann. Il y a Jeanne. Et à partir du moment, bah voilà. Donc non. Ouais, c'est vrai. Du coup, oui, C'est- faut dire que bah du coup, on prend tout le monde, donc même si vous voulez membrer, Si vous êtes engagé et que vous avez envie de fournir beaucoup de travail pour la tub, vous pouvez être, n'hésitez pas. vous pouvez être à l'université de Marseille et être membré à la Tub, ça pose N'hésitez aucun pas à vous membrer problème. la En table. plus, on est parti un peu de loin parce que le bureau d'avant, c'était que des épitas et. Ouais, c'est pas mal. Et puis même, on a pas mal d'épithèques aussi. Enfin, on a quand même Ouais. des Maintenant, épithèques qui sont présents, alors que Oui. il y a une époque, bah, ils étaient pas trop Plus en présents. plus de diversité. Peut-être un jour des gens de Subbio qui viendront à la tub. Peut-être. Pourquoi pas. Allez, petite dernière. La Tub a déjà servi des fûts de stout. Pas la moindre idée. Waouh. Alors ça, je sais pas non plus. Moi, j'ai- Ça me paraît très osé. Parce que des fûts de stout. Pour ceux qui voient pas, la stout, c'est une bière en général très forte. Avec un fort goût de café. Je dis pas de bêtises, vous me corrigez. Hein.
Si tu veux développer PC, Très forte, ouais, peut-être plus Sango parce que ouais, on est sur des maltes, on est sur des maltes torréfiés, donc on va trouver ouais des odeurs des odeurs, des goûts de pain grillé, de café, ce genre de choses. Encore plus après si on va mettre d'autres choses là-dedans, quoi. ouais, c'est des bières qui ont beaucoup de caractère, il faut aimer ça, quoi. Il faut une réponse aussi. Cul de stout. Pour le coup, j'ai pas l'info, mais j'ai envie de croire que c'est vrai. T'as envie de croire que c'est J'ai vrai? envie de croire que c'est vrai. faux, mais pour le jeu on dit que c'est vrai. Même si c'est faux, j'ai envie de croire que c'est vrai. Vas-y, on dit vrai. C'est vrai. Ils sont C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Putain, c'est trop chaud en fait. C'est trop bien. Alors, si je me trompe pas, l'histoire. il y aura peut-être Ouch qui sera là pour me corriger. Il me semble que c'était sur une demande de VJN. Je crois que ils avaient besoin de ça pour leurs crêpes. J'avais entendu ça. Et du coup, ils ont demandé si c'était possible pour un week-end d'intégration d'avoir un fût de stout particulier. En tout cas, ouais. C'est sur le. Je me rappelle qu'on en avait servi sur le Wainetiki de la Stout. On devait avoir 3-4 fûts. Je m'en souviens pas. On devait avoir 3-4 fûts qu'on servait principalement en journée. Mais oui, on a vu de la Stout sur ce week-end. Mais oui, par contre, ça s'est servi qu'un week-end d'intégration et ils ont eu du mal à terminer. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de pertes parce que ça partait pas. Surtout qu'ils étaient quand même très particuliers. Mais oui, pour l'histoire. C'est dommage. Parce que c'est bon la Stout. C'était Uni qui avait insisté pour avoir 2 fûts de Stout Wainetiki. Ah, ok. Ah, voilà. Ah, bah, je me trompe alors. Il y a eu un fût qui est parti pendant le Way. Ouais, et l'autre qui est resté longtemps. Bah ouais, parce Quand on a que un galéré, fût de Stout en fait. Bah ouais. C'est Je suis pas sûr que ça se vende beaucoup en soirée. pas beaucoup de gens qui aiment la Stout. Tu vois, tu vas pas écouler ton fût même sur une soirée. Petite stat, il y a combien de gens sur 5 là qui aiment la Stout? Non, quand même. 2. Ouais, Deux, c'est tout. 2 sur 5, c'est déjà beaucoup. Hein. Après, faut se dire aussi que la stout c'est large et qu'il y a. Oui, il y a plein de choses. Par exemple, ouais, c'est ça, il y a plusieurs types et en vrai, c'est pas parce qu'on n'a pas aimé un jour une stout qu'on n'en aime aucune, quoi. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de goûter, même si on pense qu'on n'aime pas, c'est toujours intéressant. Il y a plein de saveurs différentes. Pour en avoir goûté, il y en a qui sont imbuvables. Oui. Il y en a d'autres, c'est bon. J'en boirais pas 2 litres, mais. J'ai déjà été agréablement surpris après des stouts. Oui, moi aussi. J'irai pas en boire tous les jours. C'est vrai qu'à la fin de ma canette, j'étais en mode. On prendrait pas une deuxième. Ouais. Mais j'étais pas si dégoûté de la boire. Ouais. Pour une prochaine fois, tu pourras ramener ta Stout au piment, Valentin. Ouais. Pour l'histoire, hier j'étais au QV de Fauve qui a un bar qui vend qui vend leur bière au niveau de Paris et du coup je vois une stout au piment et je me dis tiens ça serait sympa de la goûter et tout. Du coup je prends un 25 et bah j'ai eu du mal à le terminer hein. À la fin j'étais pas loin de demander un verre d'eau pour la terminer à côté parce que le piment ça piquait. Ah oui, c'était. Ah, okay. On l'a déjà eu, c'était particulièrement un enfer celle-là. Je pense voir de quelle bière il s'agit, effectivement. J'avais pas beaucoup apprécié personnellement. On dit plus ça pique, plus c'est bon, mais là. Parce qu'elle était bonne au moins. Oui, elle était très bonne. Après, t'avais que le piment dans la bouche et du coup, bah, tu sentais pas forcément le goût de la bière, quoi. Est-ce que t'as encore d'autres vrais ou faux ou... Bah là, j'arrive à la fin de la liste, non. Aïe. Après, Osh, il en a proposé un. Vrai ou faux, la tub supérieure à Payotte. Pour l'instant, c'est 100% de victoire. Hein. Écrasante. Ouais. Écrasante victoire. Moi, je pense qu'on n'a même pas besoin de donner la réponse, quoi. Ouais, effectivement. Là, le vote est. Bon. Et unanime. Le vote est unanime. Après, est-ce qu'il est fait sur un quorum respectable? Pas sûr. Mais c'est un vote. C'est un vote. Payotte, vous avez intérêt à assurer au prochain vote, parce que sinon, ce sera décidément la top qui sera au-dessus. On lance un petit Mario Kart en discutant, tranquille. Let's go. Ça va être un 2v2, la top contre les présentateurs, donc Antoine et moi-même. On va essayer de leur rouler dessus. Ça va être complexe. Sans grands espoirs. N'hésitez pas à faire vos pronostics dans le chat de savoir qui va gagner. Essayez de pas faire dernier. Ouais, effectivement, ça va être compliqué. Hein. Je sais pas qui est en bas à gauche, mais pour être les deux. C'est bon. Marine qui a déjà terminé, mais vraiment elle nous explose. Bon, j'ai fini deuxième. Ah, t'as fini deuxième. On s'est éclaté comme score. Mais bon. Du coup, on a dit 5 points pour le premier. 5 points pour le premier, plus 2, donc ça fait 7 pour Ça fait 7 et nous on a 4. 4 pour nous. Est-ce qu'il y a une bière que vous avez bu chez la tub
Une bière dont vous vous rappelez particulièrement, que vous avez particulièrement aimé, Alors, que vous voudriez revoir, peut-être. bonne question, là, comme ça. Moi, J'ai personnellement, pas de nom. j'ai fortement contribué à atomiser les stocks d'oiseaux blancs, Ok. que je trouve particulièrement bonnes. Et il y en a plus, malheureusement. Et toi, Valentin, une de Oui. tes bières préférées, t'as pu goûter à la Todd? Je sais pas, en vrai, j'ai pas forcément d'idée comme ça. Je dirais là actuellement, il y a une stout que j'aime beaucoup, c'est la stout au sirop d'érable. Ouais. Je trouve vraiment pas mal. Et ouais, sinon, après, en fait, le truc c'est que moi j'aime bien changer, j'aime bien découvrir des nouvelles Ouais. choses. Et je me lasse vite des bières. Donc, par exemple, il y avait l'histoire de la bière concombre. J'en ai bu 3 bouteilles et puis bien apprécié, mais voilà, j'aime bien changer et T'aimes bien découvrir de changer nouveaux aussi. trucs. C'est Pas vrai forcément une bière comme ça Non, que- C'est aussi dès qu'il y a des. Souvent, quand il y a des nouvelles commandes, j'aime bien essayer toutes les bières du frigo. Ouais. Ouais, Bon, pas d'un coup, parce que Non, je pense que sinon, je vais pas finir dans un très bon état. je regarde. Et Ouais. ouais, Oui, oui, vas-y, dernière course. De toute façon, on sait qu'on a perdu le même score, hein, Même, globalement. même score, donc ça fait 7-4. 14 à 8. Et Par 14 contre, à 8, je là, crois qu'il faut organiser la même chose, mais avec Payotte la prochaine fois. Pour faire comprendre que c'est toujours la tub qui est supérieure à Payotte. Ouais. Je mets un Bah, chat. c'est vrai que si on bat Payotte, là, vous aurez un... Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une rivalité avec Payotte. Non, on les aime bien, c'est des amis. C'est des amis. Voilà, c'est des c'est des amis. collègues. C'est des collègues. C'est juste des collègues. Ça, vous avez beaucoup de collaborations avec d'autres assos Oui, rien que déjà avec Payotte, Unisson, Ou même d'autres assos qu'on invite de temps en temps, bah, la Tub Week notamment. Oui, On avait invité Icar, Entre, plein d'autres associations. l'association de musique, j'ai oublié son prénom. Ouais, bien sûr. Crescendo, Queer. voilà. Et puis Queer aussi, Donc, effectivement. on essaye d'entretenir de bonnes relations pour que, bah, vu qu'on est quand même tous au même. D'ailleurs, vas-y, on va faire ça maintenant. C'est le moment promo. C'est quoi votre prochain event là? Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent qu'il y a une petite fête qui va bientôt arriver, du genre en Irlande, une petite fête qui se fête en mars et Qui pourrait coller. qui pourrait coller Oui. pour potentiellement une petite table quoi, qui sait Avec, peut-être avec des petites bières qui vont bien avec. qui sait peut-être encore une fois on aura de la stout en fût. Bah, écoute, Ouais. c'est encore les mêmes scores. Non. Je vais pas dire que c'est une victoire écrasante, mais. Mathieu, Bon, allez, toujours, ça merde. toujours loin derrière. Mathieu qui ne fait même plus l'effort de rouler droit. Eh, on Il est a 1, trop 2, bu. 3, 4 là. 1, 2, 3, 4, Ouais. c'est bien. Pas mal. Pas mal. Malheureusement, c'est toi qui as terminé en première position, Marine, des trois À points. chaque fois. À toutes mais, les courses. Aïe, aïe, aïe. Je La cache rançon. un peu mon passé de Mario Kart. La rançon du succès. 2 joueurs pro, Mario Kart, non. Ça Bon. fait une grosse époque de ma vie. mais- Bah, vu les scores, je pense que on peut Je pense qu'on arrêter peut- on là peut- on et peut ne pas arrêter. faire la quatrième. On peut arrêter l'humiliation ici. Peut-être un jour, faudra qu'on fasse une Tu- session de train. Tu t'entraînes à Mario Kart. nous deux, parce que on strat et tout comme ça les prochaines assos. Comme ça, on roule sur pourra tous les les- assos. Pas mal la Après scène. un Mario Kart absolument écrasant de la part de la tub, waouh, je sais pas ce qui se passe, mais c'est. Ouais. C'est spécial là, le live. Faisons abstraction. Absolument écrasant de la part de la tub. On pourrait peut-être partir sur un qui suis-je que je crois Ouais. PC a organisé. Ouais, du coup, le qui suis-je il portera sur quelques brasseries, et quelques membres de l'assaut. Bah du coup, est-ce qu'on est une brasserie? Oui, On se met une brasserie, ok. Peut-être lieu géographique? Ouais, on est situé où? Non, tu peux pas. Tu peux pas. tu peux Ah oui, pas. C'est. oui, lieu Est-ce qu'on est géographique. en région parisienne? Est-ce qu'on est en région parisienne? Non, Est-ce qu'on est une brasserie française? non. Ouais, bon. Ah Allez, oui, là il a envie de T'es vous vrai. chercher. Hein. Ah oui, non là il. Brasserie Première belge. question, Quoi? Brasserie allemande? Non, Brasserie belge? non. Brasserie. Mais là il va juste nous abattre. Même moi j'ai pas envie de rentrer Anglaise. dans le jeu. Presque. Enfin, irlandaise? Irlandaise, du coup. Brasserie irlandaise. Guinness. Ouais, c'est la brasserie Guinness. Oh, Ah, ça ouais. va, il Ça était va, gentil. il est Ça va. gentil. Il Non, est en gentil. vrai ça va, c'était gentil. J'ai pas fait bâtard. Hein. Ouais. Guinness, Je pensais qu'il allait vous sortir une petite, une Ouais. petite brasserie craft Ouais. perdue au milieu de l'Irlande ou je sais pas quoi. Non, Non, ça va. c'est- Ça va. Ok. Ok. Fine.
Bon, du coup, on a trouvé. Ok, on a trouvé D'ailleurs, la Avi, qu'est-ce que vous pensez de la Guinness? Incroyable. Je suis pas fan de la Guinness. Incroyable, pas fan. Étonnamment, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Moi, je bois ça comme un petit lait en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est comme du lait. Du Moi, coup, je trouve que c'est vraiment de l'eau, genre. De l'eau Aucun intérêt. Ah, bon, je Pour moi, pense ça que n'a c'est aucun pas intérêt. Mais... Moi, Ah, ok. j'aime pas l'azote en fait. Ah. Les bières nitro comme ça avec de l'azote, je suis pas très fan. Par contre, mixer avec du Monster, là, non. Ah. On abandonne, on abandonne. Là, tu me parles. Là. Le cocktail Billie Eilish. Ouais. Il me terrifie. La Gonster. Ouais. Ouais, du coup, bon. Deuxième. Ouais, on part pour la deuxième. Vas-y. Du coup, on va recommencer simple. Est-ce qu'on est une brasserie ou une personne Euh... Enfin, est-ce qu'on est une brasserie Non, Ok, donc nous sommes Du une coup, personne. on est un membre de la tub. ouais, Bureau restreint non, Est-ce qu'on s'occupe des événements? non, Déjà, est-ce que c'est un membre du bureau Oui. C'est un membre du bureau. Bureau étendu, pas orgie, pas bureau restreint. Est-ce que on s'occupe des communications? Est-ce qu'on s'occupe du matos non. Est-ce qu'on s'occupe du brassage? Peut-être, oui. Peut-être. Est-ce qu'on est le papy de l'assaut On est le papy de la sauce. Est-ce qu'on est le papy de l'Under? On est le papy est-ce de que nous la sommes On est sauce. un ancêtre? Est-ce que nous sommes Monsieur Baptiste Laporte est-ce qu'on est aigri? Est-ce que nous sommes Monsieur Baptiste Aïe, aïe, aïe. Laporte Ouais, Baptiste Laporte. Et nous. Nous sommes Baptiste Laporte. Nous sommes Baptiste Je Laporte. suis Baptiste Laporte. Autrement appelé le vieux de l'Under. Ouais, tout ce que vous voulez. Formidable personne, mais qu'est-ce qu'il est gay. C'est bien. On est sur une bonne lancée, pour l'instant on a trouvé les deux. Ouais, ça va. Et relativement rapidement. Relativement rapidement. En vrai, la première au début, j'ai commencé à suer un peu. Voilà. Ok, bah est-ce que t'en as une Troisième, troisième à nous ouais. faire deviner On en fait une petite troisième. Petite Oh troisième. ouais, vas-y. Let's go. Vas-y. Brasserie? Brasserie. Brasserie sur Paris La régie M. Samson. Région parisienne Ou plus ou moins, ouais. Plus ou moins. Alors là, c'est. Ouais, c'est presque pire. Du coup, plus ou moins région parisienne. Plus ou moins région parisienne. On va dire non, c'est pas. Non. C'est Le- pas la brasserie du Grand Paris, genre. Non, c'est pas Grand Paris. Voilà. Non, pareil. J'imagine qu'on en a déjà eu dans le frigo. Ouais. Des Maurice. De la lef. La régie a dit de la lef. Hein Non, ce n'est pas de la lef. Ouais, Je me respecte. je sais plus du tout où c'est des Maurice, du coup. Est-ce que Les c'est des Maurice, c'est dans l'est parisien. Donc nous sommes Ok, pas des donc Maurice. Non, c'est pas des Maurice. Encore pire. Ouais. Non, les goûts en bière de la régie sont visiblement catastrophiques. Visiblement discutable. Nous ne jugeons Pas pas. catastrophique, Nous ne jugeons pas. Nous ne jugeons Pas pas. au standard de la Voilà, table. le Bibi. Qui est-ce qu'on pourrait être pas exactement en région parisienne, mais plutôt proche? Ils sont. Ah, Arpus. Non. Non, Arpus, Non. c'est laiton. Est-ce C'est que laiton. Oh, j'avais est-ce est-ce complètement qu'ils zappé. ont un bar dans Paris? Ouais. Ouais, J'ai la même question. ils ont un bar dans Paris. Est-ce que c'est ta brasserie préférée? Il se peut que ça soit ma brasserie. Ok. préférée. Est-ce que C'est- ils ont leur usine de brassage à Montpellier? Ils ont leur usine de brassage. C'est pas de- un truc genre. Bon bah j'ai le nom. Fauve ou un truc. C'est ça, c'est fauve. C'est fauve, ok. Ouais, c'est Ouais. ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est ce dont pas- on a je- parlé tout à l'heure. Pas exactement sur Paris parce qu'ils ont commencé du coup leur production dans leur brewpub à côté de Bastille, mais aujourd'hui ils se sont implantés à côté de Montpellier, d'abord à Moggio, et ils ont encore redéménagé il y a pas longtemps parce que pour répondre aux besoins de production, parce que c'est une brasserie qui monte un peu, qui Ok. commence à pas mal produire. Bien, c'est bien. En termes de production, t'as des chiffres vite fait, si je par rapport. Non, j'en ai pas exactement, mais je pense pas qu'on soit encore sur des mêmes chiffres que des brasseries comme Grand Paris, La Débauche, qui Ouais. eux sont pas mal, Comment ça s'éviter pas mal. ouais, et surtout qui sont pas mal implémentés sur des grandes et moyennes surfaces. C'est facilement, si vous allez à un Monoprix, vous pouvez en trouver. Plus du Grand Paris. Hein. Bon, bah. Ouais. Ah, dommage. Je crois que Et- c'est ce qu'elle disait. Oui, ils c'est avaient ça. tenté C'est la ce qu'il y a eu grande lors de la- distribution, lors de ils la avaient visite. arrêté. Mais typiquement, La Débauche, je sais de source sûre que ça se trouve en grande et moyenne surface. Ouais. Et, mais encore, il y a pas mal de brasseries qui sont pourtant plutôt assez grosses, qui sont pas encore tentées là-dedans. Oui, c'est Ok. vraiment la politique de la brasserie, ça dépend des brasseries. Ouais. T'as des brasseries, ils ont plus envie de vraiment s'étendre et ça les dérange pas d'être dans le commerce. Et t'en as d'autres, ils préfèrent garder un peu leur milieu
un peu fermées et vraiment vendre que dans leurs boutiques et dans des distributeurs de bière craft, quoi. On avait il y a quelques semaines une autre association Oui. à votre place, les Paris contre le cancer, qui avait donc plusieurs questions pour vous. Quelques questions rapides. Ouais. La première qui est très marrante, qui est pourquoi ce logo? Alors on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Parce que c'est une girafe et parce que c'est de la bière, tout simplement. La bière. Et plus si Et- affinité. Voilà. Et puis si affinité. Moi, je trouve que les gens ont l'esprit un peu mal placé Un peu souvent. mal- un peu mal alors que placé. C'est vraiment, vraiment juste une girafe. Quoi. c'est vraiment juste une C'est girafe. une girafe et Il de n'y a pain. pas de référence phallique dans ce Voilà, logo. c'est ça. C'est Non. exact. C'est comme le nom de l'asso, c'est comme les rôles. Enfin, Ils ont que des anagrammes, genre. l'association des tech C'est- experts en bière. Ça paraît c'est- cohérent. Ce sont purement que des coïncidences. Voilà, Voilà. c'est juste des coïncidences et des gens qui ont des esprits un peu mal placés. La deuxième question, c'était en général, vous avez combien de bières à disposition, enfin combien de bières différentes, vraiment du coup par commande, on va dire. Ouais, je dirais que dans le frigo, on doit avoir 15-16 références au minimum. Et même des fois, là, il y a pas longtemps, on est monté, on était pas loin de 30 références. Oui. Ok. Oui, 30 références, Ouais. ça fait de quoi goûter. On essaie d'avoir Et un panel. Là, pour le coup, tu les fais pas en une soirée. T'es 30 refs? Non, c'est un peu dur. Après, en fait, c'est- ce qui se passe aussi, c'est plus que récente, quoi. ça, c'est les stocks qui tournent, c'est-à-dire que bah, on fait une nouvelle commande, mais il reste des stocks des précédentes commandes, donc ça libère de la place dans le frigo pour mettre une nouvelle commande. Et en fait, on se retrouve avec des bières qu'on a déjà goûtées, et des nouvelles qui arrivent. Donc c'est pas non plus, on n'a pas, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas genre 30 bières qui arrivent d'un coup nouvelles, quoi. Mais ouais, on essaye d'avoir d'en commander quand même pas mal et d'avoir vraiment une variété différente qui change souvent. Et on a tous, ça qui est bien, c'est qu'aussi on a des stouts, des IPA, des ambrés. Des triples, des- du sans alcool, du sans alcool. Ça, on essaie en fait, on essaie vraiment de satisfaire tout le monde tout en Ouais. essayant d'essayer des trucs un peu originaux. Ouais, d'en avoir pour tous les goûts. Ouais, C'est ça. Parfois, on tente des petits trucs et bon, c'est pas fou, mais. Ça plaît il y a toujours des gens qui aiment. Ouais, il y a des bières qui restent longtemps parfois dans le frigo. Tu sais, une rêve qui. Ça fait un petit moment qu'elle Ouais. est là, mais. Ok. Les dernières questions. Et du coup, la troisième question qu'ils vous ont posée, c'était comment l'asso a-t-elle fait pour tenir aussi longtemps dans le temps? Ouais. Bah, elle a pas toujours été aussi active, on va dire. Notamment pendant les périodes Covid ou même avant, je Oui. crois. Il y a eu vachement de renouveau ces dernières années à la Tub. Ils avaient un mode de fonctionnement qui était, je crois qu'ils avaient pas un aussi grand bureau aussi. Les rôles ont été beaucoup divisés aussi. Ouais, c'est ça. C'est avant. Ouais, il y a peut-être trois bureaux avant nous. C'était vraiment, on était sur un nombre de personnes qui était beaucoup plus réduit par rapport à ce qu'on a maintenant. On tournait à peine à une dizaine de personnes et encore moins, je crois. C'est vraiment, il y a, c'est vraiment il y a 2-3 ans que ça a commencé à post-Covid. Je vous propose de passer un peu à la démonstration. Ouais, présentation De- du matos et tout. Matos. Ouais, présentation du matériel. un Donc, peu. comme vous pouvez voir là derrière, on a ramené tout le matériel pour Ouais. tirer une bière. Entre nous deux, on a une bouteille de gaz là. Le présentateur. Si la régie peut la montrer. Voilà, Voilà. ici. Nickel. Une grosse bonbonne de gaz. Décalée. La scène arrive de suite. Nickel. Hein. Alors présente-moi un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Waouh. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est tout ça? Du coup, ici, on a la cuve de brassage dont on sert lors de nos sessions brassage. Wow. C'est dans cette cuve-là qu'on va se servir principalement pour toutes les étapes importantes, faire La régie ne sait pas ce qu'elle fait. obtenir du coup notre mou, faire les périodes d'ébullition, tout ça, c'est là-dedans que ça va se passer. Et ici, du coup, on a notre tireuse, une des 4. Je crois qu'on en a 4. 5. On en a 5, dont 4 fonctionnels, une un peu bancale, on va dire. Ouais. Du coup, ouais, on va dire qu'on en a 4 et dont on sert sur les soirées pour tirer. Donc ici, on a les 3 têtes que je présenterai un peu après. Alors, le chemin de la bière, qu'est-ce Ouais. que... Le chemin. Le chemin, Par où il d'où passe. part la bière, comment ça se passe tout ça?
déjà. Du coup, d'abord, on a notre fût de gaz avec notre nanomètre qui Ce qu'on est a montré ouais, juste avant. ce qu'on a montré, qui est important pour qu'on puisse tirer. Du coup, on va ensuite du coup brancher un fût. Ici, du coup, c'est un fût d'eau parce qu'on n'en a pas actuellement déjà percé avec lequel on pourra travailler. Mais du coup, le gaz arrive ici, il pressurise le fût et, et ensuite il va remonter, il va remonter via le tuyau dans la tireuse qui va rafraîchir, qui va rafraîchir la bière pour qu'on puisse la tirer. Parce que disons qu'elle a besoin d'être fraîche parce que sinon, pour plusieurs raisons, ça va mousser, Oui. ça va empêcher de bien tirer. Et il y a aussi l'argument de base qui est Ouais. une bière fraîche quand même, c'est plus agréable. Ouais. Et du coup, pour ça, on sert de 3 têtes. Du coup, celle-là, c'est une tête plate qui va nous servir du coup pour des fûts avec des têtes plutôt rondes. On a une tête creuse. Oh, merde. Bon. On a une tête creuse. C'est par exemple, si j'enlève ça, si j'enlève ça, c'est ce qui va entrer ici. Et pour finir, une tête kekeg. Alors la kekeg, c'est un peu spécial parce que c'est des fûts qu'on voit assez peu maintenant, mais qui commencent à pas mal Il y se en a répandre. toujours. Ouais, c'est en fait Il y en a encore. pour la plupart, c'est des fûts plastiques, c'est des fûts en plastique, et ça utilise ce type de tête. Et du coup, la tireuse, comme ça, avec ça, on va régler le débit, le débit qu'on sert. Je pense à ouvrir le gaz, je crois. Il a été fermé le gaz. Non, ça va pas sortir. Il a été ouvert. Ouais, ça tire. Ouais. Ah, je pensais que j'allais faire Et du coup, là, on est. Et par exemple, si. Attends. Ouais. Là, on voit qu'on est sur un débit beaucoup plus important, mais que si. C'est principalement ça. Principalement, voilà, c'est en soirée, lorsqu'on a des problèmes de fût lorsqu'on a des fûts qui moussent, tout ça. Oh là. Bon, là, je pense qu'il doit y avoir plus beaucoup de gaz. Voilà, et typiquement, là, ça montre les problèmes qu'on a lorsqu'il y a par exemple, plus beaucoup de bière, plus beaucoup de gaz, et qu'on se retrouve avec quelque chose qui va se mettre avec des bulles d'air dedans, Oui. ce qui va nous causer de la bière qui mousse, des éclaboussures, etc. Même du coup, Ouais. quand ta bière mousse trop, t'es obligé de baisser le débit, j'imagine. Ouais, donc, c'est ça. Là, tu vas moins vite. Et oui, t'as une idée de pourquoi il y a des fûts qui sont mis à utiliser des têtes différentes, ou c'est juste il y a eu des constructeurs des producteurs qui se sont dit on va faire tel type de fût, J'avais lu rapidement dessus. Il me semble que c'est pour des raisons de constructeurs de fûts différents, mais Ok. C'est des normes aussi un peu de pays. Je crois qu'en France, on est très connu pour aimer bien les têtes plates. Et il y a une grosse partie des Français qui utilisent les têtes plates. Et après, il y a d'autres pays, par exemple, je crois l'Europe de l'Est, ils sont sur d'autres têtes. Et c'est aussi un peu par pays le type de tête de ce que j'avais lu. D'accord. Et du coup, ça ressemble à quoi à l'intérieur, un peu une cuve, parce que si on peut y revenir. Je suis curieux. Ouais, du coup, là-dedans, c'est. En fait, on va remplir ça d'eau. Et là-dedans, c'est. On va remplir ça d'eau. Là-dedans, c'est plutôt là où on va mettre du coup notre malt qu'on va faire infuser. Ouais. Ensuite. Ensuite, par exemple, lorsqu'on avait fait la bière de Noël, c'est là qu'on avait mis les épices là-dedans. Et ça va permettre du coup de faire infuser tout en filtrant pour éviter de se retrouver à la fin avec des résidus dans la bière. On a besoin de se mettre à des paliers de température spécifiques, de rester un certain temps pour la production, pour qu'on ait une bonne fermentation. Très bien. Et je me permets, avec tout ça, il y a des magnifiques Zeku Cup La Tub. Exactement. Voilà. Ils existent. Vous en avez sûrement déjà vu. Et petite dédicace à Ernest. Ouais. Car ils ont fait le design
Enfin, De nos collègues. très gentiment. Exactement. Bah écoute, je pense qu'on va retourner à nos places. Vu qu'on va faire. En tout cas, merci beaucoup PC pour cette petite démonstration de tout ce qu'il y a comme matériel et ce qu'il y a à faire à la tub. C'est édifiant. Je propose qu'on fasse une petite session de quelques questions rapides. Allez. Un peu. Moi, je suis chaud. Ouais. Première question, est-ce que. C'est quoi le surnom le plus drôle qui est donné à l'un de vos membres? Il y a Sergio qui est connu pour être le buveur de cidre. Ouais. Il a fini. En gros, on a récupéré des stocks de cidre périmé. Et il les a terminés comme pas possible. C'est grâce à lui qu'on a fini les stocks puisque plus personne voulait les boire. C'est quoi l'excuse la plus originale qu'un membre a donnée pour ne pas venir à un événement, une réunion? Si les gens donnent des excuses, je pense que les gens sont assez honnêtes. Est-ce que vous avez un de vos membres qui a un talent caché un peu spécial? Ouais, bah, le fameux Sergio. Sergio a un sacré talent pour bien vomir dans des verres, sans en foutre à côté. Et c'est Ça, assez c'est- impressionnant. C'est-à-dire que il prend des éco-cups de 50 centilitres, Le superbe Eco Cup Tubby, là. Hein. il va faire un petit vomi tactique, Et après, il revient. et il revient avec son éco-cup rempli à 0,5 Waouh! litres, pile poil, sans en mettre partout. Autre petite question rapide, si jamais vous deviez décrire l'assaut avec genre 3 emojis. Je pense au plus, comme vous êtes 3, vous pouvez faire un emoji chacun. Oh, le premier, c'est simple, c'est les La- deux trucs de bière qui trinquent ensemble. Ah ouais. Ouais. Les trucs de bière qui trinquent ensemble. Moi, je pense que je mettrais l'emoji qui fait la fête, avec le petit Ouais. chapeau et tout, parce Ouais. que moi, je trouve qu'il y a une bonne ambiance dans le bureau et que on arrive à se réunir autour de la bière et à toujours passer un bon moment Oui. entre nous. Moi j'allais dire un truc un peu semblable emoji confetti parce que justement c'est une asso c'est une asso un peu festive, c'est une asso où on est surtout présent voilà sur des afterwork, sur des afterwork, des under, tout ça, et en plus pour du coup des soirées, et puis en plus de ça ouais c'est aussi une asso où notre but c'est de faire kiffer les autres mais de nous faire kiffer aussi Oui, que tout se passe bien et qu'on s'amuse sur nos events quoi. c'est logique, on rappelle que c'est du travail bénévole, donc un jour, Oui. il y aura un minimum de compensation pour ce que vous faites et ce que vous proposez aux étudiants, quoi. C'est normal. On peut vous suivre où sur les réseaux sociaux? On est principalement sur Instagram, c'est là où on va en gros poster toutes nos actualités. Et puis après, on a le Discord, il va y avoir un peu plus des annonces plus dédiées aux membrés, mais il y a aussi par exemple des annonces d'arrivage où directement on pourra voir dessus les différentes bières qui arrivent avec une description, donc c'est pas mal pour suivre. Mais je dirais le plus simple pour nous rejoindre, c'est vous pouvez aller sur latup.eu. Et directement dessus, vous avez le lien vers tous nos réseaux sociaux et notre Discord. N'hésitez pas à taper point d'exclamation LATUB, je crois, dans le chat. Il vous renverra aux différents liens de l'assaut. Oui. Pour aller les voir. Et sinon, continuez, c'est pas vraiment une question, mais si jamais vous deviez chacun à votre tour pendant 1 minute essayer de convaincre les gens de rejoindre votre assaut, qu'est-ce que vous leur diriez? En 3 phrases. Voilà. Elevator pitch de l'assaut, quoi. Moi, principalement, je dirais, comme je connais Precipita, c'est plus facile pour moi d'en parler, mais il y en a beaucoup qui se disent, je suis en piscine, j'ai aucun temps, je peux rien faire et tout. Mais il faut se dire que si on reste enfermé chez soi, à faire que des piscines, que des projets, et à jamais sortir de chez soi, en fait, on va juste tomber dans le trou. Et des associations comme la Tub, où l'objectif c'est vraiment de se rassembler, de parler ensemble. Et même si l'association c'est la bière, avant tout c'est vraiment de pouvoir se rassembler, parler et autour d'une bière. Donc par exemple pour les engins, ça peut vraiment être l'occasion de découvrir des nouvelles personnes et faire autre chose que rester enfermé sur son PC et sociabiliser un peu. Ok. Vraiment ça peut être vraiment pas mal. Je suis assez d'accord. Ça permet aussi de rencontrer tout le monde associatif d'Epita parce que c'est pas non plus que centré sur la tub. Et vu qu'on est présent sur beaucoup d'événements, on peut aussi découvrir d'autres associations en vrai au passage, que ce soit Unisson, peu importe, Epitanine, Vigienne. Et il y a aussi, même s'il y a peut-être des gens qui vont dire ah mais
lui connaît rien en bière et tout. Et justement, c'est carrément le but Oui. de vous faire découvrir. Même il y a plein de gens qui disent ah mais j'aime pas la bière et tout. C'est possible aussi, mais vous pourrez tester tellement un large panel que peut-être que vous allez trouver peut-être une saveur qui vous plaît bien et au pire vous On buvez. rappelle que le fameux Sergio dont on parlait tout à l'heure n'aime pas particulièrement la bière, c'est pour Oui. ça qu'il boit du cidre et il est au bureau de l'assaut. Oui, oui, Donc oui. c'est possible. Ouais, on a des gens Donc, au bureau de l'assaut qui aiment pas la bière et qui sont bien comme sûr. là parce que ils aiment surtout l'ambiance du bureau, l'ambiance de l'assaut et ça pose pas un problème, ils sont pas pour faire du l'assaut. Donc faut pas avoir peur de ne pas oser y aller parce qu'on n'y connaît rien et tout. Et il y aura plein de gens qui seront hyper prêts à vous expliquer Ouais. quelle est la différence entre telle ou telle bière, pourquoi ça c'est de la bière, pourquoi ça s'en est pas, et c'est quoi la différence entre le malt, l'orge, peu importe. Et même le processus de création. Et je pense que c'est ça aussi qui est bien, c'est que il y a plein de gens qui sont prêts à vous expliquer plein de choses et qu'il n'y a pas de honte entre guillemets à ne pas savoir. Voilà. Oui, pour rejoindre un peu, c'est que le monde de la bière artisanale, c'est quand même. Aujourd'hui, c'est très gros, rien qu'en France. On a des dizaines de références. Chez nos partenaires, on a des dizaines de références françaises dans l'artisanal. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui commence à se développer. On commence à le trouver même dans des supermarchés, tout ça. Et le problème aussi un peu, c'est que l'artisanal, ça peut paraître compliqué, ça coûte cher. Ça coûte notamment ça coûte bien plus cher que on peut trouver dans le commerce. Oui. Et la tub, c'est vraiment un bon moyen, ça m'a beaucoup aidé, de découvrir justement ce monde-là, de découvrir des nouveaux styles, de faire le premier pas, parce que ouais, on dit, enfin, il y en a qui ont totalement le droit de pas trop aimer la bière, mais ça peut au moins permettre à des étudiants de découvrir ce monde-là, de passer au-delà des préjugés et ouais, juste de kiffer. Du coup, conclure déjà, enfin, un dernier truc. Il y a une asso qui va passer après vous, Yes. c'est Payotte, Mm. l'association de cocktails, pour ceux qui ne sauraient pas. Est-ce que c'est une question pour eux? Une ou des ouais. questions. Ou des questions pour eux? Bah, moi, je dirais une première question. On l'attend depuis longtemps. C'est quand est-ce que on fera la collaboration entre la tub et Payot pour faire des cocktails À la À bière. la bière. Cocktail à la bière. Ok. Est-ce que vous avez déjà peut-être une idée de recette? Si oui. On va vous proposer, juste pour finir, de pitcher un peu vos prochains événements, ou de teaser un peu si vous voulez, faire une phrase de fin. En tout cas, dès maintenant, je peux remercier avec Antoine le chat de nous avoir suivis. Merci Osh, merci Ellie notamment qu'on a pu voir, mais merci à tous les autres qui Ont pu participer dans le qui chat. ont fait là, ouais. Merci d'avoir participé. Merci à vous de vous être prêtés au jeu. Ouais. Merci d'avoir Merci. été là. Merci à vous de nous avoir invités. Mais de rien. Et surtout merci à EpiTV qui fait toute la régie, qui fait toute l'organisation et qui permet d'avoir cette émission. Vachement bien. Oui. Je sais pas si T'as tout dit. Bah écoute, nickel. Bah je vous laisse. Moi, Pour le- j'ai une petite pour la- question Ouais, Ouais. vas-y. directement pour vous. Vu que vous êtes tous les deux membrés à la tub, Ouais. qu'est-ce qui vous a vous poussé à vous membrer à la tub Dans quelles circonstances vous vous êtes dit ah, je vais rejoindre cette association? Merlin. Merlin, ok. Ok. C'est tout. Toi aussi? Merlin, non, non. Ok. Non, mais c'est. Non, en vrai, j'ai mis du temps à me membrer. Ok. Parce que j'étais quand même actif dans le milieu asso, enfin, notamment au BDE, et je me suis membré en vrai vers la fin de mon ingénieur, tu vois. Ok. Et parce qu'il y a un moment où je me suis dit, T'as vas-y, goût à des finalement, en kikis, vrai, tu ça t'es dit. va être rentable. Là, Ouais. je commence à boire un peu plus de bière et tout, ça va être rentable, et puis c'est sympa. Et puis au fur et à mesure du temps, bon bah, on a des très bons potes qui rentrent au bureau de la tub. Et là, tout de suite, notamment, moi je pense à Thomas, c'est aussi Ouais. ça qui m'a poussé à venir staffer à la tub, c'est avoir des bons potes au bureau. Bon, bah, l'ambiance est franchement très sympa. Et cette année, vraiment, j'étais très très content d'avoir l'ambiance qu'il y avait avec les gens du bureau autour. Et du coup, bah, voilà, bénéf quoi. Bah, T'as des pardon. réductions sur tes bières et en plus tu peux staffer en En plus, tu soirée. peux staffer en soirée. Voilà. Ok. Je vous laisse conclure sur éventuellement les dates des prochains events ou des teasers. Et encore merci de le faire. Bah, Il va y avoir sûrement une top de Saint-Patrick. Et puis après, il va y avoir des
des anneaux, si on veut faire Si on parlait correctement Les annales français. avec un S. des annales. Ouais, il va y avoir des annales. Bah, ceux-là, c'est des événements que pour les membrés, où l'objectif, c'est en fait chacun va ramener sa bière et va la faire découvrir aux autres. Donc ça, voilà, donc il faut être membré pour pouvoir y assister. Et puis après, bah, comme on disait, sûrement une Tub Week qui risque d'arriver au beau jour. Et puis après, bah, vous pouvez toujours nous retrouver durant les soirées. Unisson notamment. Ouais, vers Sur le bar de Unisson la du 8 prochaine mars. émission. Sera là. Mais voilà, si vous voulez rejoindre l'asso ou juste bah, venir boire de la bière, le mieux c'est de venir au tub et de découvrir, c'est le moment le plus idéal pour échanger avec. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci au chat encore une fois. Merci EpiTV et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au Bonne revoir. soirée.